L'intelligence artificielle transforme la guerre, comme on le voit avec le sous-marin Manta Ray de Northrop Grumman. Remplacer les humains par des robots pourrait sauver des vies, mais soulève des préoccupations éthiques concernant le contrôle et la responsabilité. Bien qu'un déploiement généralisé pourrait révolutionner la défense, des questions demeurent. Le monde est-il prêt à confier des décisions concernant les armes nucléaires à une IA autonome? Dans quelle mesure cette guerre robotique bénéficiera-t-elle réellement à l'humanité? Rejoignez-nous pour découvrir comment le nouveau sous-marin Manta de DARPA laisse les rivaux dans la poussière. Tout au long de l'histoire, les ingénieurs ont relevé des défis, et Northrop Grumman a constamment développé une série remarquable d'idées innovantes. Cette tradition remonte à des visionnaires tels que Léonard de Vinci, qui a conçu des machines volantes inspirées des oiseaux. Suivant cet héritage, Northrop Grumman a introduit le Manta Ray, un projet qui allie les principes hydrodynamiques du poisson éponyme à des systèmes autonomes avancés et à une technologie de propulsion économe en énergie. Le prototype récemment terminé de Northrop Grumman, le véhicule sous-marin sans équipage Manta Ray, a été présenté plus tôt cette année. Northrop Grumman a développé ce véhicule sous contrat avec la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA. Ainsi, le Manta Ray est le résultat de 4 années de travail pour le projet de DARPA visant à développer un véhicule sous-marin autonome de très grande taille, XLUUV, capable de réaliser des missions de longue portée et de longue durée sans la présence d'humains. L'exigence de DARPA pose une nouvelle approche qui pourrait permettre à un véhicule sous-marin autonome de très grande taille de couvrir de vastes distances pendant plusieurs mois tout en utilisant une énergie minimale. Cette vitesse nécessaire exige un grand bateau pouvant être lancé directement depuis un quai plutôt que depuis un navire ou un sous-marin. Cette exigence conduit à un planeur futuriste capable de transporter de très grandes charges utiles sur de longues distances, utilisant un système de propulsion inspiré des planeurs, le Manta Ray. Le Manta Ray modifie sa flottabilité pour remonter à travers l'eau, puis planer vers le bas, en tirant parti d'une coque hydrodynamiquement optimisée. Récemment, Northrop Grumman a terminé le Manta Ray et l'a transporté pour des tests en Californie depuis l'usine de production du Maryland, bien que ce transport ait été effectué en section. Cela permet de prouver une manière rationalisée d'expédier un système à travers le monde et de l'assembler tout en réduisant l'espace précieux sur les quais des installations navales. Comme l'a informé Werner, un représentant de Northrop Grumman, amener le véhicule dans la zone où il doit opérer aurait consommé une quantité significative d'énergie. Selon ses mots, transporter le véhicule d'abord vers l'endroit où il doit être installé et utilisé permet d'économiser l'énergie qu'il aurait autrement brûlée pendant le transport. De même, le Manta Ray a été conçu pour des opérations multirôles. Il dispose de plusieurs compartiments de charge utiles de différentes tailles et configurations, ce qui permet à l'appareil d'effectuer une gamme de missions navales utiles pour des applications allant de la surveillance et de la reconnaissance à la logistique et aux missions sous-marines spécialisées. Cependant, le programme Manta Ray inverse les capacités des UUV concernant l'opération sans la demande de logistique humaine ou de maintenance à bord en mer pendant de longues périodes. L'initiative Manta Ray a remporté des options de contrat avec DARPA pour faire progresser le programme. Le projet visait à développer des technologies avancées pour des véhicules sous-marins sans équipage capables de mener des opérations de longue durée et de longue portée dans des environnements océaniques. Il y a 3 principaux contractants: Northrop Grumman Systems Corporation, Martin Defense Group, LLC, anciennement Navatech, LLC, et Metron, Inc. Le défi était de se concentrer sur la résolution de problèmes techniques majeurs tels que la gestion de l'énergie, l'augmentation de la fiabilité du véhicule, la gestion du bio-encrassement et de la corrosion, la navigation précise et l'évitement des collisions avec les obstacles sous-marins. Ces domaines d'intervention sont cruciaux pour étendre la portée opérationnelle et l'efficacité de la marine américaine dans les environnements sous-marins.
En réponse, le programme a franchi une étape importante plus tôt cette année, bien que les revues de conception préliminaires aient été complétées début 2021. Ces revues anticipées ont certifié la viabilité et la possible réalisation des conceptions initiales alignées avec les objectifs du programme. Après cela, les performeurs sélectionnés avancent en affinant leurs idées par le biais d'une revue de conception critique, une étape essentielle vers la maturité de la conception et la préparation pour la phase suivante, qui est la fabrication et les tests du véhicule. Dans le cadre de l'effort ambitieux et continu pour transformer les opérations sous-marines, DARPA a attribué des contrats de phase 2 pour le programme Manta Ray en 2020. Le programme vise à développer des UUV avancés, conçus pour mener des missions autonomes de longue durée avec une portée étendue dans les environnements océaniques. Chacun des deux principaux contractants du programme, Northrop Grumman Systems Corporation et Martin Defense Group, a son rôle dans le développement d'un véhicule de démonstration à grande échelle unique pour réaliser cette vision. Martin a été chargé de livrer un nouveau véhicule autonome offensif tactique. Tandis que Northrop modifie un programme existant, les deux véhicules sont conçus pour acquérir des objectifs ou fournir une reconnaissance dans le pays d'un adversaire. Martin a forgé un nouveau concept. Cependant, les contrats sont signés entre leurs sociétés mères respectives, Northrop Grumman Corporation et Martin Defense Group, LLC. Northrop Grumman Corporation gère le programme Manta Ray. Selon les phases prévues dans cette cérémonie, elle a fièrement annoncé la signature de contrats avec de petites entreprises lors de cet événement régulier. Cet objectif à long terme a conduit au développement des phases du programme Manta Ray. Il relève du Bureau des programmes de guerre sous-marine de DARPA pour la gestion des sollicitations et des contrats finaux du Manta Ray. Chaque démonstrateur contractant doit répondre aux 4 exigences suivantes. Un UUV pour ses missions autonomes, conçu pour une durée indéterminée sur de longues distances, capable d'opérer depuis plusieurs types de bases de plateformes hautes et fonctionnel dans les environnements océaniques. Le programme Manta Ray met l'accent sur l'autonomie et l'endurance, visant à développer des UUV capables d'opérer pendant de longues périodes, sans nécessité de logistique ou de maintenance humaine sur site. La première phase a exploré des solutions technologiques innovantes dans les domaines clés suivants: gestion de l'énergie, fiabilité en environnement extrême, contrôle du bio-encrassement et de la corrosion, navigation et évitement des obstacles. Ces technologies seraient utilisées pour créer des véhicules sous-marins capables de soutenir des missions dans les environnements complexes et dynamiques des océans. Encore une fois, en investissant dans diverses techniques innovantes, DARPA peut transférer des technologies sous-marines de pointe à ses partenaires en matière de sécurité nationale. Le programme Manta Ray jouera un rôle crucial dans cet effort en introduisant une nouvelle catégorie de véhicules sous-marins et en fournissant des technologies essentielles qui soutiendront d'autres initiatives sous-marines importantes. La première phase s'est terminée par la tenue des revues de conception critique, démontrant que les conceptions avaient mûri et étaient prêtes pour la phase suivante. Pendant la phase 2, les contractants se sont engagés dans des tests de sous-systèmes, la construction et la démonstration de véhicules sous-marins entièrement intégrés. La démonstration marquait ainsi une étape importante vers la réalisation de UUV avec une endurance et des capacités opérationnelles jamais mises en service auparavant, avec un potentiel de transformation pour les applications militaires et sous-marines. Cependant, avec ses caractéristiques novatrices pour fournir des technologies de rupture qui créent des surprises stratégiques, le UUV est conçu pour repousser les limites des opérations sous-marines en mettant l'accent sur la polyvalence, l'autonomie et l'efficacité logistique. Il a été conçu pour être capable de transporter des charges utiles. Il dispose d'un ensemble de compartiments de charges utiles flexibles pour s'adapter à divers profils de mission, tels que la surveillance, la reconnaissance, la logistique et d'autres opérations navales critiques. Ainsi, il peut être très flexible pour diverses applications militaires. Le Manta Ray est conçu pour mener des missions indépendantes de la logistique humaine sur Terre, réduisant la demande traditionnelle de soutien logistique depuis la base. Cela le rend plus utile pour des missions à long terme dans des zones éloignées ou contestées,
qui pourrait ne pas permettre la présence humaine ou être trop dangereuse. Une autre capacité unique du manta ray est sa capacité à s'ancrer au fond marin et à entrer en hibernation à faible consommation d'énergie. Cette action augmente considérablement son endurance et lui permet de conserver de l'énergie jusqu'à ce qu'elle soit nécessaire, soutenant ainsi un entretien à long terme dans les environnements océaniques les plus difficiles. Il est modulaire dans sa conception et peut ainsi être démonté et expédié dans 5 conteneurs standards. Cela offre une solution facile pour le transport et facilite un assemblage rapide et un lancement sur le terrain, lui permettant d'être utilisé pour des missions d'expédition à travers le monde sans nécessiter une infrastructure navale importante. Avec de telles caractéristiques de conception avancée, le manta ray est sur le point de changer véritablement les capacités des véhicules sous-marins. Sa flexibilité stratégique, son indépendance opérationnelle et sa logistique efficace en font un atout clé potentiel pour façonner de nouvelles opérations navales, d'autant plus que cette vision correspond étroitement aux objectifs d'innovation et de progrès technologique de DARPA. Cependant, les États-Unis ne sont pas seuls à tenter de créer des drones sous-marins capables de parcourir indépendamment de longues distances avec une faible consommation de carburant. En janvier 2023, la Russie a annoncé et introduit un drone sous-marin ou drone torpille de longue portée connu sous le nom de Poseidon. Il ressemble beaucoup à une torpille, mais est propulsé par l'énergie nucléaire et capable de transporter une ogive nucléaire. L'attente est que ce que DARPA et l'armée américaine attendent du manta ray dépasse tout autre système n'utilisant pas une source d'énergie nucléaire de fission. En matière de conception de véhicules sous-marins, il existe une distinction notable entre 2 types de véhicules, ceux optimisés pour l'endurance et ceux conçus pour transporter des charges utiles. Comme l'a expliqué Werner dans un podcast de 2022, les véhicules excellents dans les missions de longue durée sacrifient généralement la capacité de charge utile et sont limités en termes de masse et de demande énergétique qu'ils peuvent supporter. En revanche, un véhicule sous-marin traditionnel propulsé par hélice est souvent nécessaire si un véhicule doit transporter des capteurs ou des charges utiles plus grandes ou pour accueillir des dispositifs avec des besoins énergétiques plus élevés. Cependant, ces véhicules n'offrent généralement pas le même niveau d'endurance que ce que les applications militaires exigent souvent. L'océan regorge de sources potentielles d'énergie, telles que les courants, les vagues et même les différences subtiles de température de l'eau ou de niveau de sel. Mais il n'existe pas de source d'énergie parfaite pour les objectifs de DARPA. De plus, Kelly Ruelle, un ingénieur de Sandia National Laboratories et conseiller sur le programme, a noté dans un podcast que l'énergie des vagues est une ressource précieuse, en particulier pour le transport près de la surface. La plupart de l'énergie des vagues est concentrée dans les couches supérieures de l'océan. Cependant, a précisé Ruelle, l'énergie des vagues devient moins durable en profondeur. Ruelle a également souligné que l'énergie des courants, en particulier à travers les systèmes de marée, est très locale. L'énergie marémotrice est captée à des sites géographiques particuliers, appelés rues de marée, d'où la nécessité de trouver des endroits spécifiques pour la récolte des ressources. Cependant, comparé au manta ray, les robots militaires les plus courants sont des petits robots plats montés sur des chenilles miniatures. Les véhicules terrestres sans pilote les plus courants peuvent affronter des terrains difficiles et disposent généralement d'une variété de capteurs intégrés, y compris la surveillance audio et vidéo et la détection chimique. Les robots sont polyvalents, avec différents capteurs ou packages d'armement disponibles pour être montés sur le châssis principal. Pratiquement tous sont portables. Le Talon est un robot portable fonctionnant sur de petites chenilles. Dans sa configuration de base, il pèse moins de 100 livres, 45 kg. Le Talon est piloté à l'aide d'un joystick, possède 7 réglages de vitesse et atteint une vitesse maximale de 1,8 mètres par seconde. Il peut utiliser ses chenilles pour monter des escaliers, manœuvrer à travers des décombres et même affronter la neige. La polyvalence a également été conçue dans le Talon, avec plusieurs configurations possibles qui adaptent le robot à la situation. Le Talon de base comprend des dispositifs d'écoute audio et vidéo,
ainsi qu'un bras mécanique. Une version légère de 27 kg omet le bras. Les talons ont été utilisés pour des opérations de recherche et de sauvetage au Ground Zero du WTC et ont été déployés en Bosnie, en Afghanistan et en Irak pour la destruction de grenades vivantes, d'engins explosifs improvisés et d'autres explosifs dangereux. Récemment, le talon a été préparé pour assumer un rôle encore plus important. Tous les talons sont désormais équipés de capteurs chimiques, de gaz, de température et de radiation. L'armée effectue même des tests sur des talons portant des armes. Selon le fabricant Foster Miller, les robots talons peuvent être configurés avec des mitrailleuses M240 ou M249 ou des fusils de calibre 50 Barrett. Le Packbot est un autre petit robot fonctionnant sur chenille. Il est encore plus petit et plus léger que le talon, pesant environ 40 livres, soit environ 18 kg dans sa configuration de base, Scout. Le Packbot est portable par l'homme et conçu pour s'adapter au nouveau pack standard de l'armée américaine, le Modular Lightweight Load Carrying Equipment, MOL. Contrôlé par un processeur Pentium conçu pour résister aux traitements brutaux, le châssis du Packbot comprend un GPS, une boussole électronique et des capteurs de température intégrés. Le fabricant du Packbot, iRobot, indique que le Packbot peut se déplacer à plus de 13 km/h, être déployé en quelques minutes et résister à une chute de 6 pieds, 1,80 m, sur du béton, l'équivalent de 400 kg de force. De plus, les soldats américains profitent régulièrement de cette robustesse, lançant le Packbot à travers les fenêtres des bâtiments ennemis, puis l'utilisant pour découvrir où les ennemis se cachent. Même si le Packbot tombe à l'envers, il peut se redresser à l'aide de puissantes nageoires à chenilles, qui l'aident également à escalader les obstacles. Un autre est Matilda, qui signifie Mesa Associates Tactical Integrated Light Force Deployment Assembly. Conçu par Mesa Robotics, il ressemble à d'autres conceptions de petits robots mais possède un profil plus élevé en raison de la forme triangulaire de ses chenilles. Il pèse 61 livres, soit 28 kg avec les batteries, peut être transporté par une ou deux personnes et tenir dans le coffre d'une voiture. Matilda a de nombreuses configurations possibles. Par exemple, il peut être équipé d'un bras mécanique ou de différentes caméras et capteurs, et même remorquer une petite remorque. La vitesse maximale du robot est de 1 mètre par seconde, et son autonomie en une seule charge est de 4 à 6 heures. En cas de dommage aux chenilles, les pistes peuvent être remplacées en environ 5 minutes. Les véhicules Mule et ARV pourraient inaugurer un nouveau type de guerre. Il existe 3 versions proposées du Mule, toutes roulant sur des roues. 2 variantes, un véhicule pouvant transporter plus d'1 tonne d'équipement et conçu pour détecter et désactiver les mines antipersonnelles, sont similaires aux robots militaires actuels. La 3e variation est un dispositif de véhicule robotisé armé d'assaut léger, ARV-AL. Il disposera de reconnaissance, de surveillance, d'acquisition de cibles et de RSTA, ainsi que de package et d'armes intégrées. En d'autres termes, ce robot est similaire à un soldat humain qui peut engager l'ennemi au combat. Les robots ARV ressemblent moins à des soldats qu'à des tanks. L'armée prévoit d'utiliser les robots ARVA pour soutenir les missions de véhicules habités. Un commandant de peloton de chars pourrait utiliser les robots ARVA pour étendre la zone d'influence de son équipe sans avoir besoin de soldats supplémentaires. Les robots pourraient prendre les positions les plus dangereuses et fournir un soutien chaque fois que les véhicules habités entrent dans une situation de combat. Cependant, une préoccupation majeure pour l'armée et les ingénieurs est la possibilité qu'un robot tombe en panne. Les discussions sur l'utilisation de robots armés incluent souvent la possibilité qu'un robot tire sur des forces amies ou des civils innocents. Cela peut sembler paranoïaque, mais les robots défectueux ont déjà causé des frayeurs. En 1993, un robot de déminage à San Francisco est tombé en panne lors d'une mission pour désactiver une bombe. Le robot a commencé à tourner de manière incontrôlable, juste avant de pouvoir saisir le dispositif explosif. Heureusement, le robot n'a pas provoqué la détonation de l'engin.
Les responsables militaires affirment que l'objectif d'utiliser des véhicules et des robots sans pilote est de mener des combats sans risquer de pertes humaines, ou du moins de limiter les pertes humaines de notre côté. Un autre avantage est que, bien que les robots soient coûteux, ils peuvent être moins chers que d'affecter des soldats humains. Les robots nécessitent de la maintenance, mais n'ont pas besoin d'avantages sociaux ou de retraite. Ils pourraient également servir plus longtemps que les soldats humains. Beaucoup croient que les robots ne remplaceront jamais complètement les soldats humains, mais seront utilisés pour des missions dangereuses ou fastidieuses. Un soldat robot ne sera jamais ennuyé, ce qui le rend idéal pour la garde ou les missions de surveillance à long terme. La Corée du Sud prévoit d'utiliser des robots pour patrouiller le long de sa frontière avec la Corée du Nord. Les robots sont appelés des robots de surveillance et de garde intelligents, et ils utilisent des caméras ordinaires et infrarouges pour détecter les intrus jusqu'à 4 km de distance. Les robots peuvent poursuivre un objectif exigeant un numéro d'accès codé lorsqu'ils sont à moins de 10 mètres de l'intrus. Le robot pourrait déclencher une alarme ou tirer une arme sur l'intrus si l'objectif ne fournit pas le code correct. Actuellement, il existe des robots sur le marché capables de transporter et de tirer des armes telles que des fusils de chasse, du gaz lacrymogène, des lance-grenades ou même des missiles Hellfire. Le robot Mule ARV-AL peut tirer un fusil de ligne de mire et des armes anti-chars. Les robots Talon télécommandés peuvent transporter de tout, d'une mitrailleuse M240 à un fusil de calibre 50, en passant par des grenades et des lance-roquettes. Le robot de patrouille sud-coréen peut soit tirer des balles en caoutchouc non létales sur les intrus, soit transporter une mitrailleuse K3, une mitrailleuse légère similaire à la M249. Le véhicule terrestre robotisé tactique Gladiator des Marines des États-Unis, TUGV, peut également transporter un arsenal d'armes létales et non létales, y compris des armes d'assaut polyvalentes à lancement par épaule, SMAW, conçues pour détruire des bunkers, désactiver des véhicules blindés et percer des fortifications, des mitrailleuses M240 ou M249 et un système de fumée LVOSS, Light Vehicle Obscurant Smoke System, qui lance des grenades fumigènes. De même, le système de franchissement des obstacles antipersonnels, APOBS, un missile qui remorque une ligne reliée à des grenades à fragmentation, est conçu pour détruire des obstacles tels que des mines terrestres. Un grand robot lourd pourrait manipuler des armes trop encombrantes, dangereuses ou puissantes pour les humains. L'ARVA pourrait transporter un canon de calibre moyen, un missile et un système de mitrailleuses lourdes. L'armée prévoit d'utiliser principalement des robots comme l'ARVA pour soutenir des véhicules habités, de sorte que l'armement doit être comparable à celui d'un char. D'autres outils comprendront des capteurs et des caméras permettant aux robots de percevoir et de naviguer dans divers environnements dangereux. Des robots comme le Gladiator seront équipés de caméras thermiques, des dispositifs qui détectent la chaleur et produisent des images visibles pour l'homme. La plupart des robots disposeront également de caméras vidéo normales. Un objectif majeur du projet DARPA est de créer une plateforme universelle que l'armée et d'autres forces pourront intégrer dans les systèmes militaires à partir de maintenant. L'un des défis auxquels l'armée a été confrontée au fil des ans est qu'elle repose sur un mélange d'équipements, de véhicules et de logiciels qui ne sont pas intégrés, rendant la coordination des batailles et les discussions tactiques difficiles. Idéalement, tous les robots militaires partageront une plateforme commune permettant aux officiers de s'appuyer sur plusieurs robots lors d'une mission complexe. Par exemple, Manta Ray pourrait surveiller une zone et transmettre des informations aux véhicules terrestres autonomes lorsqu'ils entrent en action. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien sur votre écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À tout de suite.